Le deuxième degré, deuxième niveau, la deuxième priorité, si vous voulez, c'est celle de la formation. Et celle de la formation suppose que nous ayons une compréhension de l'islam dans sa globalité. Cette compréhension, elle est très très importante. L'islam touche tous les domaines de la vie. Le domaine de la spiritualité, le domaine de la connaissance, le domaine de l'économie, de la politique. Tous les aspects de la vie sont concernés, comme vous le savez. Et vous avez dans les principes qu'a donné là encore l'imam Hassan al-Banna, un premier principe qui est celui qui montre que ce message de l'islam est global. Je ne vais pas faire ici une analyse détaillée de ce principe, mais il est important de l'avoir à l'esprit, cette compréhension que nous avons d'un islam qui détermine l'adoration et l'ibada comme étant non pas seulement l'acte cultuel que je réalise dans un espace réservé au culte, mais on adore le Créateur en islam également dans l'engagement qui est celui de tous les jours. Je porte ma foi, non pas seulement dans la mosquée, quand je fais la prière, mais également quand je vais au travail, lorsque j'étudie, lorsque je suis dans mon commerce, lorsque je me mets en œuvre pour une quelconque, lorsque je suis au sein de ma famille. Dans tous les cadres, le musulman porte avec lui sa foi. Et sa foi va avoir une incidence sur tous les aspects de l'existence et de la vie. Et même le Coran et la Sunna nous donnent des directives, des orientations, des règles, des lois en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté, en tant que gouvernement. Et donc tous ces aspects sont concernés dans la conception de l'islam. Et pour autant, si je sais que je dois tenir compte de tous ces aspects, eh bien, je dois là aussi comprendre qu'il y a des priorités. Par exemple, ce qui est le plus important, c'est ce que nous avons dit, c'est la foi. Mais elle-même, cette foi, lorsque je vais l'aborder et commencer à comprendre qu'est-ce que al-aqida, l'iman du point de vue de l'islam, eh bien, je vais me rappeler qu'il y a là aussi des priorités. Par exemple, lorsque notre prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, la foi comprend 70 et quelques branches ou parties. La plus considérable, c'est la parole la ilaha illallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. La moins considérable, c'est d'ôter du chemin ce qui peut nuire aux passants, et la pudeur est l'une des parties ou des branches de la foi. Donc vous voyez que à l'intérieur de la foi, le plus essentiel, c'est bien entendu le fait de prononcer, de dire la shahada, la ilaha illallah, et d'adhérer avec le cœur, avec sa conviction profonde à ce que cela signifie, et de vivre selon la ligne de la shahada, du témoignage de foi, il n'y a de Dieu que Dieu. Donc là aussi, même dans la foi, il y a aussi des priorités que l'on peut définir. Également, il y a une différence du point de vue du fiqh, du point de vue des connaissances religieuses, entre ceux qui relèvent des obligations, des œuvres qui sont obligatoires et qui sont un impératif. Par exemple, tout à l'heure, on va avoir le temps de la prière du Maghrib, du coucher du soleil, on va s'interrompre pour prier le Maghrib. C'est une obligation, on ne peut pas s'écarter de cela. Mais par exemple, la prière de la nuit ou bien des œuvres surérogatoires quelconques, eh bien, occupe une place qui est beaucoup moins importante. C'est bien de s'y attacher, mais c'est une différence aussi au niveau des priorités. Il y a également ce qui relève, même dans les interdits, les choses dont on doit s'écarter, il y a là aussi des priorités. Par exemple, lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des plus grands parmi les grands péchés, eh bien il y a le fait de donner à Dieu un associé ou des associés d'abord, ensuite le fait d'être ingrat envers les parents, il y a aussi dans des versions le fait de tuer, le meurtre, et puis il y a également le faux témoignage. Et donc vous voyez que là aussi il y a d'abord le fait d'associer à Dieu une autre divinité, donc ça c'est plus grave. Ensuite le fait de mal se comporter vis-à-vis de ses pères et mères, puis ensuite il y a le fait de tuer, et puis ensuite il y a le fait de porter un faux témoignage, et ainsi de suite. On peut définir des choses à ce niveau-là, enfin montrer qu'il y a des priorités à définir.
Vous avez également ce qui relève des obligations et ce qui relève de la sunna, ce qui est recommandé sans être obligatoire. Et l'on voit malheureusement par priorité absolue qui définissent telle ou telle appartenance. Par exemple, le port de la barbe. Il est dit dans la sunna aful liha, laissez pousser les barbes. On va interpréter cela comment? Est-ce que c'est une obligation, une recommandation? Il y a une discussion entre les savants, mais pour eux, c'est quelque chose qu'ils portent au rang de l'obligation absolue, qu'ils déterminent de cette façon-là, qui leur permet de distinguer ceux qui sont dans les rangs de ceux qui sont à l'extérieur des rangs, et cela va occasionner des fitanes, enfin des troubles, des problèmes au sein de la communauté parce qu'on n'a pas compris cette différence de degré. Donc quand on parle également de la formation, on a un deuxième principe qui est donné par l'imam Hassan al-Banna, qui est le fait de retourner aux sources. Qu'est-ce qui définit l'islam? C'est en fait le Coran et la Sunna. Lorsque je veux savoir ce que dit l'islam de tel ou tel thème, je reviens au Coran et à la Sunna. C'est très très important aujourd'hui, parce que dans les sociétés sécularisées laïques, une façon de nous écarter progressivement de nos principes, de notre attachement à l'islam, c'est en fait d'agresser l'islam et d'essayer de le morceler d'une façon ou d'une autre. Le morceler, c'est de nous dire, mais non, vous devez suivre la voie que nous avons suivie, donc abandonner la dimension politique de l'islam et considérer que l'islam n'est qu'une religion comme nous concevons la religion. C'est ça un peu le discours qu'on nous tient. Ou bien encore, oui, c'est vrai que le Coran tient un certain nombre de préceptes, mais le Coran, c'est un livre qui est ancien, et maintenant les choses, on a dépassé un peu ce stade, donc il faut interpréter. Il faut en fait, dans l'interprétation, s'écarter de ce que dit très clairement le texte parfois, comme quand il est question du port du voile pour une femme qui est pratiquante. Eh bien cela est inscrit dans le texte, c'est inscrit dans la sunna, dans nos sources, et quand on parle de ce sujet, il faut revenir aux sources. Et ainsi, on peut déterminer très clairement que porter le voile, eh bien c'est une obligation en islam qui relève de préceptes coraniques et de préceptes de la sunna, et on peut également mettre en avant que, puisque c'est une pratique islamique, elle tombe dans le cadre de ce qu'a défini la Déclaration des droits de l'homme dans son article 18, en disant que eh bien, toute personne a le droit de pratiquer publiquement ou en privé sa foi, sa religion. Vous voyez que c'est cela, il faut se tenir à ses sources et il faut expliquer qu'on ne peut pas obliger une femme qui a décidé de porter librement le voile à l'ôter, alors qu'elle le fait par conviction intime, religieuse, selon ses sources, selon ce que définit le Coran et la Sunna. Et quand on cherche à aller dans ce sens, on viole sa conscience, c'est absolument indigne et même, je dirais, infâme. Donc cela signifie que vous avez aussi, dans cette compréhension, cette connaissance, cette idée de revenir aux principes de l'islam, de s'attacher à ces principes. C'est une priorité aujourd'hui parce qu'on veut nous faire suivre une voie qui n'est pas la bonne. Et puis, vous avez également une formation qu'il faut suivre de ce fait au niveau de la connaissance. Comme le disait le grand imam Ibn Hajar al-Asqalani, eh bien, l'islam, la science, les sciences reposent sur 3 axes. Ce sont le Coran, ce sont la Sunna et c'est également le fiqh. Donc le Coran, la sunna, ce qui relève de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait, a approuvé, tout ce qui relève également, on peut élargir aussi cette connaissance aux sources qui relèvent du message prophétique, et puis el fiqh, la jurisprudence, le droit musulman, les règles concernant la pratique de l'islam cultuel et autres, et ce sont ces 3 axes qu'il faut explorer. Donc cela relève aussi d'une chose qui est extrêmement importante. On a vu la spiritualité, le rapport à Dieu, le rapport au groupe, dans la fraternité. On regarde deuxièmement la connaissance, c'est-à-dire la formation par une saine compréhension de l'islam et par la connaissance axée sur ces 3 axes. Cela suppose que l'on va mettre sur pied un programme d'éducation, de formation, de savoir autour du Coran, autour de la Sunna, autour des éléments de fiqh que les musulmans doivent connaître, mais aussi, bien entendu, dans l'idée que nous avons à apprendre tout ce qui relève de la culture musulmane dans tous ces niveaux aussi. Il ne faut pas fermer les portes, il y a d'autres domaines
qui doivent être explorées, d'autres lectures qu'on peut envisager.